tous, bonjour à toutes. Alors je vais commencer déjà par me présenter. Donc Grégory Bounassian, je suis futur diplômé à la fin de la journée de l'ESSEC Executive Master Marketing et Digital. Alors c'est vrai que quand j'ai reçu l'email me demandant de synthétiser, enfin en tout cas en 5 minutes, ce qui peut représenter pour moi le plus grand bouleversement de ma vie professionnelle et personnelle, je me suis dit ouais, ça va être un sacré challenge. Il faut dire que, pour tout vous dire, au commencement, je n'étais pas prédestiné à faire une grande école comme l'ESSEC. En tout cas, la vie en avait décidé autrement, c'est ce que je pensais. Il faut dire que pendant un petit moment, l'ascenseur social était un peu bloqué au rez-de-chaussée, donc il a fallu que je parte sur les voies d'issue de secours. Mais j'avais pas le choix, il fallait que j'avance. Donc j'ai enchaîné les expériences, les réussites, les échecs aussi souvent. Pas de choix, il fallait que j'avance. Alors je prends des risques, j'évolue, je suis mobile. Je sacrifie parfois les choses essentielles, et on en a parlé tout à l'heure, ma femme, mes enfants, pour essayer d'arriver à quelque chose. Et puis le temps passe, et plus j'avance, plus les choses deviennent automatiques, ou en tout cas je fais des choix par intuition, et c'est là que le manque commence à s'installer. Et je me dis, j'ai besoin de quelque chose de plus qui va me permettre de prendre les meilleures décisions. Et c'est en fait à ce moment-là que toute la démarche intellectuelle de se dire voilà, je vais pousser les portes d'une grande école, et qui plus est de l'ESSEC, a pris tout son sens. Après tout, je me demande même pourquoi je vous raconte ça, parce qu'au final, c'est pas vraiment plus ma vie que la vie d'un autre. Je pense que c'est juste le parcours d'un exécutif, en tout cas à l'ESSEC. Il faut dire qu'il y a un vieux proverbe latin que j'aime beaucoup qui dit qu'il faut savoir n'être fou ou roi pour faire ce que l'on veut. À vous de voir dans quelle catégorie on se classe, mais je pense qu'il faut sincèrement un certain grain de folie, voire même du masochisme. C'est vrai, qui aurait envie de passer tous ses week-ends, ou une grande partie de ses week-ends, de ses vacances, de ses nuits parfois, à étudier la géopolitique, le big data ou la finance de marché. Au-delà du parcours purement académique que dispense l'ESSEC, et notamment grâce à son corps professoral exceptionnel, dévoué à sa tâche et pétri d'humilité, c'est ce qui m'a le plus marqué. L'expérience ESSEC reste et restera pour moi une expérience humaine profonde. C'est ça que j'ai retenu vraiment de l'ESSEC, qui a changé à la fois ma carrière professionnelle, mais aussi toute ma vie. Donc c'est très difficile de vous raconter en 5 minutes tout ce que j'ai vécu en 2 ans, mais j'ai quelques anecdotes qui sont assez sympas. Je me rappelle, par exemple, avoir construit un plan marketing avec une architecte italienne qui, elle, voulait créer des spéculoos au goût du fromage, et tout ça vendu par une championne de ski. Je pense que ça, il n'y a qu'à l'ESSEC qu'on peut le voir. On a dû réimaginer le Moulin Rouge, j'y avais jamais mis les pieds. Et finalement, on a réimaginé le Moulin Rouge en réalité augmentée. Je ne savais même pas que ça pouvait exister non plus. Ou encore qu'il était possible de visiter la Mecque en 4K, mais tout en respectant les lois du Hajj, cours de marketing islamique à Singapour. Mais j'ai aussi appris que le jeu de Go pouvait faire partir de la stratégie business et commerciale. Tu m'en veux pas, Catherine, je n'y comprends absolument rien. En tout cas, ce qui m'aura au final plus enrichi, ce sont les rencontres. C'est cette équipe de l'exécutive ultra soudée, en tout cas jusqu'à la délivrance, la thèse. En fait, tout ça est un enchaînement de tranches de vie, reflet de toute la richesse humaine que représente notre pays, la France, en fait, cette France qui a envie d'avancer. Et c'est vrai que quand on rencontre toutes ces personnes-là, on se dit voilà, la vraie richesse de l'ESSEC, elle est là. Il est vrai que j'ai pu rencontrer des sportifs en quête de reconversion, qui ont connu des hauts, des bas dans leur carrière, et qui se battent pour qu'enfin on puisse leur donner leur chance. Et je ne t'ai pas oublié, Marie. Des cadres, un cadre fonctionnaire devenu démissionnaire, mais surtout entrepreneur, et qui démontre que le bon vieux no risk no gain n'est pas un mythe. Erwan, tu as tout mon respect. Un ingénieur en travaux publics qui vend des... je vais essayer d'expliquer ça rapidement, du géotextile pour le BTP, qui est devenu beaucoup plus commercial que moi en 1 an, c'est pour vous dire. Une responsable marketing dans un cabinet de conseil que je pourrais embaucher dans n'importe quelle fonction de mon entreprise, tellement son enthousiasme, son dynamisme et son communicatif, et enfin toutes les féminines de la promo, parce qu'effectivement nous étions en minorité, et elles nous ont démontré que oui, effectivement on peut faire 2 voire 3 choses en même temps, et surtout pour certaines, voire même traverser l'Atlantique pour reconstruire une vie aux États-Unis. Je pense à Aurélie. Voilà, c'est tout ce courage-là, c'est tous ces gens-là qui vous apportent cette vraie richesse dans votre parcours. Mais je ne peux conclure sans vous parler de ma première rencontre à l'ESSEC. Pour remettre un peu le contexte, c'est un jour d'octobre, on est en 2015, 6h15, devant les portes de l'ESSEC encore fermées. Il faut dire qu'on a un point commun tous les deux, on habite à équidistance du CNIT, 50 km chacun, donc levé 4,45. Je suis devant les portes, il s'appelle Frédéric, il est à l'époque responsable du développement de la Fédération française de volley et ancien entraîneur international de l'équipe de France de volley. Respect, quoi. Donc lui aussi, il va faire le grand saut, il tente sa chance. Nos vies sont à ce moment-là précis, diamétralement opposées. Bon, en même temps, pendant 2 ans, on aura partagé nos vendredis, nos samedis, parfois nos dimanches. On se sera appelés tous les jours sur WhatsApp.
On a même partagé notre chambre à Singapour. Mais ça, je vais m'arrêter là. Au final, on ne s'est plus quitté, car après le master, il a fini par intégrer mes équipes et a pris la direction commerciale d'un des clusters que je dirige aujourd'hui au sein de mon entreprise. Et Frédéric, je pense, a fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire, en tout cas à quelqu'un qui prend des risques comme moi, d'embaucher au final une personne qui ne sort pas du sérail. Frédéric est aussi un vrai représentant de ce que peut être un exécutif à l'ESSEC. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il a démontré que le talent était transverse et qu'on peut réussir sans aucune expérience, que ce soit dans le produit ou que ce soit dans l'industrie concernée. Et c'est vrai que c'est difficile en France, mais je pense qu'à l'ESSEC, on forme des gens qui sont en capacité de prendre des risques et de changer de job et de changer d'industrie. Ironie du sort, ou sens du timing, quelques mois avant la fin de l'ESSEC, j'intègre le CODIR de DHL Express France en tant que vice-président sur le marketing, le commercial, la transformation digitale, enfin tout ce que j'ai étudié à l'ESSEC. Aurais-je eu ce job sans l'exécutive ? Je pense que oui, parce que j'avais fait les sacrifices. La vraie question, c'est est-ce que j'aurais réussi ? Et ce que l'ESSEC m'a donné, c'est une réelle vision, 360 degrés, une forte capacité à effectuer un diagnostic complet, notamment dans les 100 premiers jours. Et je pense que là, c'est en gros ce que ça m'a apporté. Je suis désormais beaucoup plus confiant, beaucoup mieux préparé, notamment pour les challenges à venir, ce monde qui se transforme. Vous l'avez compris, ça risque de ne pas plaire à mon épouse. Si c'était à refaire, je le referais 100 fois. En tout cas, aujourd'hui, je peux presque le dire, je suis ESSEC, merci.